Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo donc sur des voitures extrêmement laides. Mais attention, quand je vous dis que c'est laid, c'est vachement laid, c'est super moche. Donc s'il y a des enfants ou autres qui regardent ça, faites attention parce que c'est vraiment dégueulasse. Alors j'ai pris des voitures que qu'on vous montre pas forcément parce que bah, de part elles sont dégueulasses. Mais bon, en passant les plus connus, Ford K, Fiat Multipla, je vais vous montrer d'autres véhicules extrêmement laids. Donc je le redis, attention. Donc alors, on va commencer avec ce truc qui est vachement immonde. La Tata Magic Iris. C'est un espèce de truc chelou, voilà. Voilà. Alors, en voyant ce type de véhicule, je voulais juste vous prévenir que il n'y a pas de kékar. Alors les kékars, c'est un truc qui font, ça fait un peu comme, comment dire, une espèce de petit camion, mais en mode ville, un peu du style, c'est donc comme une Toyota Yaris ou une Renault Mégane, voilà. C'est un truc qui est dégueulasse, donc toutes les kékars sont dégueulasses, donc je vais pas mettre de kékar, parce que c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc la Tata Magic Iris, une mocheté énorme. Bon, on voit peut-être pas très bien. Alors là, c'est une mocheté donc qui nous vient de chez Alfa Romeo. Enfin, moi personnellement, je trouve que c'est moche. Il s'agit de la Alfa Romeo SZ. Voilà, donc elle est pas belle, ce qui est logique donc pour une voiture moche. Mocheté suivante. Alors quelque chose qui nous vient d'une marque américaine. Malheureusement, ça nous vient de chez Ford. Pourtant, Ford se débrouille pas mal au niveau de ces véhicules actuels. Ils sont pas moches. Mais là, ça c'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Alors ça vient de 1996, rassurez-vous. Il s'agit de la Ford Taurus. Alors pourtant la Taurus de nos jours qui est une berline, qui est une grande berline américaine super sympa hein, qu'on utilise pour les hommes d'affaires et autres. Enfin de moi je pense. Donc voilà, donc c'est la Taurus de 1996 et je tiens vraiment à dire qu'elle est dégueulasse. Comme toutes les voitures de cette vidéo bien évidemment. Alors, vous aurez peut-être reconnu cette horreur, donc ouais, bon, j'avoue que c'est un... Ouais, non, en fait, je crois que c'est une Kekar, je l'ai mise sans trop faire attention. Enfin bref, donc ça nous vient de chez Nissan, il s'agit du Nissan Cube 2. Donc voilà, donc, je trouve que cette face avant est plus dégueulasse que la face avant donc, commercialisée en France. Voilà, donc ça reste dégueulasse. Donc, autre véhicule dégueulasse, la Saturn Vue, donc de 2003. Alors bon, l'arrière, vous m'aurez dit, ouais, c'est pas super dégueulasse, mais l'avant vraiment, alors je sais pas ce qui est arrivé au designer qui a fait cette voiture pour l'avant, parce que personnellement, bon, on aurait pu se dire d'un côté que c'est original, mais bon là c'est vraiment dégueulasse. Voilà, donc peut-être vous la trouverez pas super dégueulasse, mais en tout cas l'avant il est vraiment dégueulasse. Alors, le véhicule suivant, donc, il s'agit encore d'une américaine. Visiblement, il faut croire qu'il y a des américaines qui sont très très moches. Alors, donc celle-ci est une Chrysler, donc il s'agit de la Chrysler Concorde de 2001. Euh, alors la forme, peut-être que ça ira peut-être, mais l'avant, l'arrière, on peut pas supporter, c'est dégueulasse. Un monospace donc étranger, il s'agit du Mazda Biant de 2014. Alors, je sais pas à vous, mais en tout cas, moi, je le trouve vraiment affreux, quoi. C'est dégueulasse. Vous savez, on a des constructeurs qui ont des modèles, mais vraiment, dès qu'on voit ces modèles, ils salissent l'automobile. C'est incroyable. Bon, encore, c'est pas la plus moche de ma vidéo, mais voilà. Donc, pour ce Mazda Biant qui est dégueulasse. Encore une chose super dégueulasse, donc, qui nous vient de chez Toyota. Alors, la Toyota Spad, même le nom, il est pas beau. Voilà, c'est quelque chose qui est dégueulasse. Même la couleur, en tout cas, ça va pas sur un véhicule comme ça, quoi. Voilà. Donc, alors, on a une porte coulissante. Il me semble que c'est électrique, un peu comme la Peugeot 1007. Je sais pas si vous voyez, mais bon, la 1007 encore, ça va. Ça va. Elle peut être supportable. Mais celle-là, elle l'est pas du tout. Enfin, moi, perso, j'aime pas. Enfin, peut-être que vous allez trouver ça encore. Vous allez vous dire, ouais, non, ça va encore, hein. Mais bon, voilà. Donc voilà, elle est dégueulasse. Ça peut peut-être servir, je sais pas moi,
si vous êtes en fauteuil roulant ou autre, mais en tout cas, enfin, faut pas acheter ça, quoi. Il y a plein d'autres bagnoles, non, faut pas acheter ça, je suis pas d'accord. Je sais même pas pourquoi c'est mis à la vente, ces trucs-là, en fait. Alors, qui a dit que les Allemands n'avaient aucune voiture moche? Je sais pas qui, mais en tout cas, j'en ai trouvé une. Vous me direz d'où je sors tout ça. En fait, j'ai une fiche à côté de moi avec je sais pas combien de voitures moches. J'ai pris le temps de chercher, donc voilà. Donc, il s'agit de la BMW E1, des Mercedes moches. Je pense pas qu'il y en a. Ah, si, il y en a une. Je la montrerai après. Et donc, voilà, je trouve que c'est entre nous, c'est dégueulasse, c'est immonde. Voilà, donc voilà. Alors rassurez-vous, ça a pas été proposé à la vente, heureusement. Mais bon, voilà. Donc c'est un peu, ils ont essayé de faire une espèce de citadine, je pense, quelque chose comme ça. Et bref, en tout cas, elle est dégueulasse. Encore une allemande. Alors, il s'agit donc, bon, l'avant, vous voyez ce que c'est une Mercedes classe A, mais non, c'est une Mercedes classe A Vaneo si je me trompe pas. Voilà. Encore le téléphone qui sonne, bon voilà. Donc c'est une classe A Vaneo, donc qui est vraiment dégueulasse. Elle est vraiment, elle est moche quoi. Ils ont essayé de mélanger une classe A avec un Vito qu'ils ont réduit visiblement et ça n'a pas du tout fonctionné. Bon, voilà, donc ça a été proposé à la vente malheureusement. Voilà, mais en tout cas ça reste dégueulasse. Rassurez-vous, les Allemands n'ont pas beaucoup de voitures moches, hein, heureusement encore. Donc alors on passe, euh, ouais, on fait quelques kilomètres encore donc pour rejoindre la France. Avec ce Renault Avantime donc, qui est particulièrement dégueulasse. Faut croire que ça a 5 places ce truc. C'est dégueulasse vraiment. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment quelque chose de moche, mais alors moche. Là, Renault, perso, je vous félicite pas pour ce modèle. Bon, encore, je pense que c'est pas le seul modèle qui soit moche de Renault, mais rassurez-vous, ils en ont pas énormément. C'est pas comme Sangyong, si je voilà. Donc, voilà pour cet Avantime. Alors, du côté américain cette fois-ci, donc on prend le bateau. Alors, le Chevrolet Réseau, alors qui est vraiment dégueulasse. Je sais pas il s'est passé quoi pour Chevrolet. Bon, Chevrolet quand même, réveillez-vous quoi. Vous avez la Camaro, vous avez plein de modèles cool. Donc non, là vous pouvez pas nous faire ça. Bon, encore c'est vieux, hein, ça date il y a longtemps. Bon, on est toujours dans les années 2000, rassurez-vous. Alors par contre, j'ai pas l'année en fait. Ça qui est dommage, j'ai pas l'année en fait. Non, non, non. Bon, bref, j'ai pas l'année. Non, parce qu'en fait, j'ai pas cherché à avoir l'année, donc voilà. Donc, ce Chevrolet Réseau, donc, qui est particulièrement moche. D'ailleurs, même le nom, il est nul. En fait, Réseau, c'est R-E-Z-Z-O, rassurez-vous. Encore une chose bien moche, donc, qui nous vient des Chinois, je crois. Ouais, parce que Sangyong, c'est chinois, il me semble. Donc, il s'agit d'une Sangyong Action de 2006. Et dégueulasse, quoi. Je, je vois pas en fait comment ils peuvent faire des véhicules aussi moches. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en tout cas, il est dégueulasse. Qui a dit que chez Citroën, on s'arrêtait assez vite? Je sais pas. Donc, alors, je viens de trouver ça, en fait, c'est dégueulasse. C'est un concept, je crois. Il s'agit de la Citroën C10. Ouais, 10. On n'a pas eu 7, 8, 9, mais bon, voilà. Si, C8, pardon, on n'a pas eu le 9, excusez-moi. Ni le 7 aussi, d'ailleurs. C8, on l'a eu, hein, rassurez-vous. Mais C10, ça, vraiment, c'est dégueulasse, quoi. Vous avez vu cette face avant, quoi. Alors, ce qui me choque, en fait, c'est qu'on a des roues de Dush. On a les roues de la célèbre 2 chevaux. C'est un peu bizarre, mais bon, voilà. Donc, en tout cas, cette voiture est laide, mais comme un pou, quoi. Vraiment, c'est trop moche, quoi. Alors, ça nous vient de chez Mitsubishi. Donc, alors, je pense que vous connaissez normalement la Mitsubishi Colt. Donc alors ça, c'est la version découvrable, on va dire, hein, un peu comme ce qu'ils ont fait avec la 206, 206, 206 CC. Là, c'est Mitsubishi Colt CZC. Alors le Z, je sais pas ce qu'il vient faire, mais bon, voilà. Je l'ai pas pris comment dire, quand elle est décapotée. Je préfère qu'on voit sa courbe, enfin sa ligne, parce qu'elle est vraiment dégueulasse, quoi. On dirait une souris un peu ce modèle, hein. Ouais, non, c'est pas très beau. Ouais, non, c'est très moche aussi. Donc voilà pour ce modèle dégueulasse.
Vous allez me dire, oh tiens, une Toyota. Bon, je sais, excusez-moi, mais bon, l'arrière de cette voiture, ben, ouais, non, cette voiture est vraiment dégueulasse tout court. Donc c'est l'actuelle Toyota Prius. Vous me direz, les hybrides sont pas toujours super super. Pareil pour les... Ouais, les hybrides, elles sont pas super super. Donc la Prius, bon, c'est une berline, voilà. Je vous cache pas que la première version... Non, pas la première. Les anciennes versions de Prius, je les aime bien, mais celles-là, ils ont un peu dépassé les bornes. Donc, ici, on a une Prius hybride rechargeable. Mais donc, ouais, non, voilà. Je trouve qu'elle est pas belle. Bon, après, vous me direz, ça peut peut-être passer, effectivement. Là, dans ces cas-là, je vous comprends. Je suis tombé par hasard là-dessus. Là. J'étais en train de chercher autre chose. Je suis tombé par hasard dessus. Bon, voilà. Donc, pour cette Toyota, voilà. Alors, voici le Honda FR-V. Donc, il est 2004, celui-là. Donc il est dégueulasse, il y a 3 places devant, un peu comme la plus moche voiture à mes yeux, que je montrerai plus tard. Donc voilà pour cette voiture super moche. Voilà, vous vous doutez que celle-là, c'est vraiment une horreur pas possible. Donc il s'agit du Fiat Multipla. Il est extrêmement moche, c'est laid, c'est dégueulasse. 3 places avant, voilà, comme le FRV que j'ai montré il n'y a pas longtemps. 3 places arrière, ça fait 6 places. C'est vraiment dégueulasse. Je peux pas trop regarder ça en fait parce que c'est dégueu. Donc voilà. Donc la vidéo touche à sa fin. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Alors mettez-moi en commentaire si vous avez envie pour vous la voiture la plus moche du monde. Qu'elle soit dans ma vidéo ou pas. De toute façon, je pense qu'il y aura une prochaine partie donc, sur ces voitures moches. Oui, non, il y aura une prochaine partie sur ces voitures moches. Parce que personnellement, là, j'en ai plein encore. J'ai fait une bonne grosse liste. Donc, voilà pour ces voitures super laides. Donc, on se retrouvera prochainement pour une autre vidéo. Voilà. Allez, à la prochaine.